Et la ville de Mirabel est devenue aujourd'hui la première au Québec à interdire la distribution universelle des Publisac sur son territoire. Alors, c'est Transcontinental, la compagnie propriétaire, qui a fait de nombreuses démarches pour convaincre Mirabel de renoncer à son règlement. Elle avait d'ailleurs lancé il y a quelques semaines une offensive sur les médias sociaux pour mobiliser la population derrière le Publisac. Voici Marie-Josée Paquette-Comeau. Non, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Myriam Abdelmoumen veut continuer à recevoir son Publisac. Chez elle, le Publisac est une histoire de famille. Il feuillette, bien sûr. Il voit ce qui se passe. Et puis quand il y a des coupons rabais, c'est ma fille qui le prend parce qu'elle a des petits-enfants. Là. Sa voix se joint aux témoignages recueillis par Transcontinental sur les médias sociaux. L'entreprise avance que les imprimés publicitaires sont consultés par 87 % des Québécois, un pourcentage mis en doute par Charles Monpetit, qui milite pour un meilleur contrôle de la publication de circulaires. Je soupçonne que ces chiffres-là sont en fait beaucoup plus fragiles qu'ils ne l'admettent et que c'est à cause de ça qu'ils se sentent obligés de préparer une défense. À Mirabel, à partir d'aujourd'hui, seuls les citoyens qui le désirent reçoivent des imprimés publicitaires grâce à un autocollant apposé sur leur boîte aux lettres. Ce qui est loin de sonner le glas des Publisac, selon Charles Monpetit. Ceux qui veulent un Publisac n'ont pas à se sentir menacés par notre campagne. Ils vont pouvoir continuer à le recevoir. Pour Transcontinental, le règlement de Mirabel viole le droit à la liberté d'expression. Une poursuite a d'ailleurs été déposée en Cour supérieure. Montréal songe à suivre l'exemple de Mirabel. Une consultation publique aura lieu à la fin octobre. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.